Bonjour à tous, c'est Roméo Cournal, le coach intuitif, et nous marchons ensemble sur le chemin qui mène à soi. Et ça n'use pas les souliers. Aujourd'hui, burn-out, troisième volet. Donc, prévenir le burn-out. Alors, prévenir le burn-out, vous vous souvenez, je vous disais dans la dernière vidéo qu'en réalité, quand on parle d'adapter le travail à l'homme et non pas l'homme au travail, ben justement, ça commence avant le travail. On se rappelle que l'appareil éducatif, l'appareil pédagogique sert à alimenter l'appareil productif. Ça sert à ça, c'est pour ça qu'on fait des études. En tout cas, les sociétés modernes sont organisées comme ça. Et donc, adapter le travail à l'homme et non pas l'homme au travail, c'est précisément adapter ne serait-ce que déjà l'éducation, avant même l'école, en fait, avant même l'école. Dans un séminaire pour sortir du burn-out, on déconstruit les conditionnements socio-éducatifs. Je vous rappelle qu'un être humain naît déjà unique. Il naît avec sa propre façon de gérer son espace, de gérer son temps, de gérer ses relations et de gérer ses possessions. Il naît avec son propre mode opératoire. Il naît avec son propre système de valeurs. Et en réalité, de par l'éducation qu'il reçoit, en tout cas dans les sociétés modernes, il est obligé de s'éloigner finalement de qui il est vraiment, de son authentic self, de son soi authentique, pour construire un personnage fictif, superficiel et suradapté pour continuer à survivre en fait, en vrai. Tout simplement. Ok, donc déjà, au niveau de l'éducation, prévenir un burn-out, c'est déjà initier un enfant à lui-même, initier un enfant à qui il est vraiment, afin qu'il opère ses choix en fonction de ses tripes et qu'il trouve sa zone d'excellence pour la proposer plus tard sur le marché du travail. Au niveau de l'éducation, maintenant, au niveau de l'école, le but du jeu, ben c'est pareil. Le but du jeu est de, non pas de préparer des générations à entrer dans le maillage du tissu économique tel qu'il est aujourd'hui, sachant qu'un enfant, encore une fois, un enfant qui a 12 ans aujourd'hui, un enfant qui est au collège aujourd'hui, va exercer un métier qui n'existe pas. Donc, votre maillage du marché du travail, vous pouvez toujours aller le chercher. Le principe est que si justement au niveau de son orientation professionnelle, au niveau de son orientation scolaire déjà, l'enfant choisit une filière qui lui correspond et dans laquelle il s'épanouit, ben justement il aura toutes les chances justement de trouver sa zone d'excellence, de s'exercer, d'exercer son excellence précisément pour la proposer encore plus loin sur le marché du travail. Je suis surpris qu'encore aujourd'hui, on me demande de faire des interventions dans des lycées, par exemple, auprès des parents d'élèves pour leur expliquer qu'il est finalement préjudiciable d'imposer à un enfant son orientation scolaire. Bon, au moins, je reconnais que ces associations de parents d'élèves ou que ces lycées, ces établissements sont justement conscients de ça. Donc du coup, elles font appel à moi. Mais en réalité, je rêve de ce jour où ce sera tellement évident, où qu'on n'aura pas besoin de dire aux parents que justement, un enfant n'est pas en sécurité s'il fait médecin alors qu'il a une âme d'artiste. Un enfant n'est pas en sécurité s'il fait enseignant alors qu'en réalité, il a une âme de comptable. Un enfant n'est pas en sécurité s'il devient fonctionnaire alors qu'il a une âme de commercial. Je rêve du jour où ça sera évident. Mais pour l'instant, il y a mes collègues et moi qui sommes finalement chargés d'expliquer pourquoi, effectivement, il est préjudiciable de forcer, j'ai envie de dire, de forcer un enfant à une orientation scolaire. Prévenir le burn-out, c'est également ça. Obliger un enfant à aller dans une filière qui ne lui correspond pas et qui plus est ne l'intéresse pas, c'est lui offrir sur un plateau d'argent le burn-out qu'il fera dans 10 ou 15 ans. Au moins maintenant vous le savez. Maintenant, au niveau du recrutement.
Alors, les personnes qui se positionnent sur le marché du travail ont effectivement cette tendance à aller quémander finalement un poste, comme si c'était un privilège finalement d'avoir un travail. Alors, je sais qu'on est dans un pays où il y a un président qui a dit que la première dignité de l'homme était le travail. Monsieur le Président, la première dignité de l'homme, c'est d'exister. Je dis ça juste comme ça, d'être lui-même. Mais bon, le collaborateur qui va aller se positionner sur le marché du travail aura une posture effectivement de quête finalement. Ce qui prouve déjà qu'il n'est pas dans sa zone d'excellence, hein, très clairement. Hein. Qu'il n'est pas conscient de sa zone d'excellence. Un collaborateur qui est conscient de sa zone d'excellence va faire une proposition à un employeur et va lui faire une proposition irrésistible. Parce qu'encore une fois, ce que vous savez faire et la façon que vous avez de le faire, et vous avez votre zone d'excellence. Un salarié est censé rapporter beaucoup plus qu'il ne coûte. Donc si en plus vous êtes un excellent, quand bien même votre salaire serait multiplié par 3, les revenus générés par l'entreprise sont eux 10 fois supérieurs. D'accord ? Je ne caricature pas, je sais très bien ce que je dis. J'entends les sceptiques, il y en a toujours, hein, des sceptiques quand je tiens ce type de propos, mais je sais très très bien ce que je dis, hein, croyez-moi. Ou pas d'ailleurs. Hein. Le fait est que je sais ce que je dis. Et puis bien sûr, ça se passe au niveau également du recrutement. Et c'est là également que j'accompagne les recruteurs et les employeurs. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, on va parler de la génération Z. On sait et on entend bien dire hein, dans les dîners un peu mondains que oui, les carrières c'est fini et que le collaborateur aura 5 métiers différents ou 6 métiers différents dans sa carrière, bien sûr. Mais ces mêmes personnes qui sont des recruteurs vont se retrouver face à un candidat qui, sur son CV, a autant en boucherie-charcuterie qu'en mécanique automobile, il va trouver le moyen de lui dire « Oui, mais vous n'êtes pas un petit peu instable? Hein? Dites-moi, c'est quoi? Qu'est-ce que je fais avec votre CV? Hein ?» pendant quelque temps, il y aura toujours des recruteurs suffisamment limités pour sortir ce genre de phrase, pour ne pas comprendre qu'un collaborateur peut être un excellent boucher charcutier et un excellent mécano. Et je vous parle d'exemples que j'ai, hein. C'est pas de la théorie que je vous fais là, je parle de personnes que j'accompagne. Et le fait est qu'effectivement, à différents stades de vie, on a des impétences pour différentes activités. Le fait est que on peut être excellent dans des matières complètement différentes. D'accord ? Alors, encore une fois, vous allez voir, hein, dans 20 ans, ce que je vous raconte là va paraître tellement évident qu'on va se dire, mais putain, le mec, il est en train d'enfoncer des portes ouvertes. Mais jusqu'à aujourd'hui, en 2018, où je vous fais cette vidéo, les portes restent un peu fermées. Certaines sont entrouvertes, mais restent un petit peu coincées, vous voyez ? Donc, le recrutement, c'est pas tant chercher quelqu'un qui a un diplôme, c'est chercher quelqu'un qui a une personnalité même, j'ai envie de dire, qui est une personne et qui a une personnalité, qui a un tempérament, qui a un portefeuille de compétences. Alors, je lisais d'ailleurs un article récemment sur LinkedIn où on parlait du côté pas pertinent du tout, l'impertinence de recruter sur un intitulé. Et plutôt, il recommandait l'auteur de recruter sur justement un profil et un portefeuille de compétences. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, sur les croisières pour sortir du burn-out, sur les voyages conscients pour sortir du burn-out, je fais intervenir des profilers, justement. Ces profilers qui sont très précis, en plus du travail que je fais, en particulier avec chacun sur son propre système de valeurs, son mode opératoire, je fais appel à des profilers professionnels qui maîtrisent les outils, hein, les MBTI, les DISC, les NOVA, les ce que vous voulez, qui sont des outils, l'énéagramme par exemple, qui sont des outils très très performants qui permettent justement de mesurer, et ça je trouve ça génial, c'est pour ça que je les fais intervenir, et le réel et l'adapté. Et le profil finalement de l'individu et le profil professionnel. Le but du jeu, encore une fois, c'est que les deux collent. C'est que les personnes, c'est qu'il y ait le moins d'écart possible entre ce que les gens sont et ce qu'ils doivent faire. Je ne vous le répéterai jamais assez. La phrase n'est pas de moi, elle est de Malache et Leiter, qui sont encore une fois les professionnels, les références internationales en matière de burn-out. Lisez leurs bouquins, vous allez voir, vous allez comprendre ce que je vous dis, ça va vous paraître lumineux.
le but du jeu, encore une fois, il est là. Donc, prévenir le burn-out, c'est, j'ai envie de dire, le déconditionnement socio-éducatif, l'orientation scolaire, la filière justement universitaire ou post-bac qui correspond à l'individu et non pas celle qui correspond aux desiderata des écoles de commerce ou des écoles supérieures, des universités et des observateurs du marché du travail. Un positionnement sur le marché du travail qui relève carrément du personal branding pour le collaborateur et un recrutement qui relève plus du profiling que de la simple adéquation entre un diplôme et un poste, que la simple adéquation à une fiche de poste. D'accord. Voilà, c'est en ce sens, encore une fois, que j'accompagne et les organismes de formation, et les OPCA, et les recruteurs, et les employeurs, et les collaborateurs eux-mêmes, et les parents et les formateurs, les enseignants, pour justement faire en sorte que les individus s'épanouissent dans toutes les sphères de leur vie, y compris la sphère professionnelle, puisque je vous le rappelle, que c'est précisément là qu'on passe le plus de temps, généralement, dans les sociétés occidentales, encore une fois. Vous allez trouver en quelque part autour de la vidéo un lien pour vous inscrire sur les prochains voyages conscients pour sortir du burn-out, sur les prochaines conférences également, et sur la prochaine croisière pour sortir du burn-out. D'ici là, amusez-vous bien, aimez-vous, approuvez-vous, préférez qui vous êtes et félicitez-vous d'être qui vous êtes. Ciao.